Bonjour à tous, je m'appelle Nabila, j'ai 31 ans et aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai trouvé Jésus. C'était au tout premier confinement, lors de l'annonce de la pandémie mondiale du Covid. Je vivais dans une petite ville en Normandie et j'étais vraiment dans une phase spirituelle de ma vie où je voulais me ranger. Je voulais être pieuse en tant que musulmane, je voulais plaire à Dieu. C'était la seule envie que j'avais, c'était vraiment de réussir ma vie ici-bas. On n'est que de passage sur terre et le but de cette vie en tant que musulman, c'est vraiment d'avoir une vie de piété et de s'assurer sa place au paradis. Et moi, je voulais vraiment m'assurer de tout ça, mais aussi sentir l'amour de Dieu et je voulais vraiment lui plaire. Donc lors de ce premier confinement, j'ai décidé, moi qui étais musulmane et qui l'a toujours été, de me replonger dans ma religion que je connaissais déjà relativement bien, mais vraiment m'y replonger corps et âme pour la comprendre vraiment de l'intérieur, entièrement. Et j'avais vraiment ce raisonnement-là où je me disais, quand je comprendrai vraiment à 100% et non pas à 95%, vraiment 100%, pourquoi Dieu nous a envoyé le prophète Mohammed, pourquoi le Coran, pourquoi l'islam, pourquoi l'histoire des prophètes, pourquoi Dieu nous autorise certaines choses et nous interdit d'autres, quand je comprendrai vraiment pourquoi, là j'aurai vraiment une pratique qui sera la plus pure possible. C'est-à-dire que je n'aurai plus jamais de fainéantise d'aller prier. Enfin, je ferai le ramadan avec le cœur le plus joyeux et le plus pur et le plus sincère possible. Je voulais vraiment que ma pratique elle soit sincère et pleine d'enthousiasme, le plus d'enthousiasme possible. Et donc j'ai décidé de vraiment me plonger dans ma religion, qui était l'islam, pour comprendre mon Dieu, comprendre le Créateur. Donc au début, ça se passait très bien, hein. Je faisais plus de prières que ce qu'il en fallait, et je regardais plus de films, je regardais plus de séries. J'avais mon seul plaisir dans mon quotidien, là, c'était d'écouter des imams, d'apprendre, vraiment écouter une tonne d'enseignements. Et j'étais tellement en amour de ma religion et de ce que j'apprenais en écoutant des imams de toute origine, hein, des imams de France, des imams d'Arabie, de toute origine. J'étais tellement dans cet amour que je faisais même des peintures avec le nom de Allah dessus en lettres arabes, etc. J'allais commencer à porter le voile également. Et en fait, il y a des choses qui, en tant que femme, je me disais, je cherche à comprendre Dieu dans son entièreté. Je veux vraiment m'assurer que ce qu'il dit pour les femmes et pas pour les hommes, je veux vraiment m'assurer de le comprendre avec sincérité. Et là, j'ai commencé à étudier vraiment les hadiths. Et j'ai découvert que, par exemple, les hadiths sont apparus 2 à 3 siècles après la mort du prophète. Je me disais quand même au niveau de la fiabilité des hadiths, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à cette tradition-là? Et puis j'ai commencé vraiment à chercher, à écouter certains imams qui disaient qu'il ne fallait pas oublier de considérer ce point-là. Et puis, en étudiant les hadiths et en découvrant ce qu'on appelle la science du hadith, qui est tout sauf scientifique et qui est complètement subjective et non objective, j'ai découvert que finalement, c'était quelque chose qui n'appartenait qu'à l'homme, l'homme avec un grand H. Ce n'était pas la parole de Dieu, ça ne venait pas de Dieu. Donc j'ai décidé de me consacrer qu'au Coran, donc je suis passée par une phase coraniste. Et dans cette phase coraniste-là, j'ai beaucoup étudié, j'étais sur des serveurs, par exemple, sur certaines applications où il y a des salons d'études religieuses, des serveurs vraiment coranistes où on apprenait vraiment le Coran, on commençait à apprendre l'arabe, même si j'avais entrepris moi-même déjà d'apprendre l'arabe aussi de mon côté. Et en fait, je me suis rendu compte que le Coran était incompréhensible sur certains points et qu'on ne pouvait pas le comprendre entièrement sans la sunna, donc sans la tradition prophétique. Ma vie professionnelle reprend, le Covid, voilà, on sort du premier confinement. Et donc là, dans ma vie professionnelle et avec certaines rencontres aussi que j'ai pu faire, j'ai commencé à m'ouvrir à ce qu'on appelle les énergies, le monde ésotérique. Donc je me suis intéressée à la mémoire de l'eau, à la lithothérapie, aux travaux de Tesla, voilà, tout ce qui concerne le milieu énergétique. C'est vrai que j'ai fait aussi beaucoup de lancements d'alerte sur les réseaux sociaux par rapport à certains points politiques au niveau du confinement, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ces prises de position sur les réseaux m'ont amené à rencontrer beaucoup de personnes qui étaient justement dans un milieu spirituel ésotérique. C'était des très belles personnes, des personnes lumineuses, des personnes qui cherchent à se développer et à être toujours de meilleures âmes. Et en fait, j'étais très attirée par ces personnes-là parce que j'entendais beaucoup. En fait, ce qui ressortait beaucoup, c'était vraiment un message, une spiritualité qui était vraiment plus tournée vers l'amour et vers la lumière, plutôt que de mon arrière-plan islamique. Et donc, j'ai commencé à m'ouvrir vers un milieu plutôt ésotérique et j'ai commencé à m'intéresser énormément aux EMI, donc aux expériences de mort imminente et à la médiumnité. Et je cherchais à comprendre comment ça se fait que des médiums aujourd'hui puissent parler à des défunts, puissent percevoir certaines choses, pourquoi dans certains tirages de cartes, les choses se produisent après, en effet. Donc je m'étais énormément plongée dans ce milieu-là, tout ce qui est guidance, lithothérapie, médiumnité, j'ai commencé à faire beaucoup de yoga aussi également.
Et en parallèle de ça, pendant que je m'ouvrais à ce milieu spirituel-là, je continuais mes recherches sur l'islam, mais ces recherches-là ont été plutôt orientées à cette période sur la naissance de l'islam. Et moi qui commençais dans mon cœur à rejeter un peu le Coran, ou plutôt ne plus le comprendre, j'ai décidé de tout reprendre du début, et je me suis dit, mais attends, on va tout reprendre depuis le début là, recherche sur comment a été compilé le Coran, parce que tu commences à avoir des doutes dans ton cœur et tu le vis pas très bien. Et là, je suis tombée sur les merveilleux travaux du père Édouard-Marie Gallet. Quand j'en parle, je suis toujours un peu émue. Les travaux qui ont duré 10 ans, voire même, je l'ai rencontré physiquement, donc même plutôt 20 ans de thèse. Une thèse qui s'appelle Le Messie et son prophète, qui est sortie en 2005, qui est extrêmement qualitative et qui en fait nous parle de la naissance de cette religion-là d'un point de vue fiable, historique, contextualisé. Et là, je tombe de ma chaise, je découvre en fait comment le Coran est apparu, comment l'islam est apparu. Donc pour vous le faire rapidement, après Jésus, voilà, après son ascension, il y a un courant qui s'est directement démarqué, c'est le courant qu'on appelle les judéo-nazaréens, donc qui avait reconnu Jésus comme le Messie, mais qui rejetait la Trinité et qui rejetait sa divinité. Ces judéo-nazaréens voulaient vraiment hâter le retour de Jésus pour reconstruire le temple de Jérusalem et instaurer un royaume de paix sur terre. Mais pour ça, ils avaient vraiment besoin de reconstruire le temple de Jérusalem pour hâter la venue du Messie. Et pour ça, mais ils sont partis réquisitionner des tribus arabes un peu plus au nord, où il y a justement la tribu des Quraysh, que les musulmans connaissent normalement, pour récupérer des forces armées et reconstruire le temple de Jérusalem. Sous couvert de certains contrôles politiques, etc. Et justement d'évangélisation judéo-nazaréenne des tribus arabes au nord. Et c'est de là qu'a émergé l'islam. Il y avait des textes qui n'étaient pas du tout faits pour être compilés dans ce qu'on appelle le corpus coranique aujourd'hui, dans le Coran, et pourtant ça a été fait. C'est pour ça que parfois le Coran semble incompréhensible, que ce soit en arabe ou en français, parce que je connais l'argument oui, tu parles pas arabe, tu peux pas comprendre le Coran. Je vous laisse faire vos recherches. Mais voilà, donc je suis tombée de ma chaise, j'en ai pleuré. Je me souviens d'un soir où j'ai pleuré. Le voile s'est levé, j'ai ouvert les yeux, mais je me suis dit, mais toute ma famille est dedans. Je voyais mes oncles, je voyais les images de tous les membres de ma famille, mes oncles, mes tantes, mes parents, bien sûr, en premier. Tout le monde, mon frère, ma sœur. Je me dis, mais on est tous dans un mensonge. On est tous dans un mythe et on y croit. On croit que l'ange Gabriel est descendu sur le prophète. Alors le prophète, justement, c'est un personnage en tant que prophète religieux qui est apparu bien après. Déjà, Mohammed, on n'est même pas sûr que ce soit un prénom, mais c'est plutôt un titre qui signifie qu'il est loué. Béni par Dieu ou loué par Dieu. Donc en fait, je me rends compte qu'on croit vraiment en un mythe et du coup je m'enferme encore plus dans ce milieu ésotérique. Et dans ce milieu ésotérique, on utilise beaucoup certaines figures comme celle des saints, celle des archanges, celle de Marie. Et je ne saurais comprendre pourquoi j'ai été touchée par la figure de Marie, où j'étais attirée par beaucoup de vidéos sur YouTube, ou beaucoup de contenu en tout cas, peu importe le support, mais j'ai été attirée par beaucoup de contenu qui parlait de Marie. Et ce qu'il faut savoir à cette époque, et ce qui a été décisif pour moi, c'est que là où je vivais, ma voisine à gauche était médium et tenait une boutique de lithothérapie, et mon voisin de droite était prêtre orthodoxe, qui avait un certain charisme de guérison, et des personnes de la France entière venaient le voir justement pour que ce prêtre prie pour ces personnes-là et obtenir un miracle de guérison. Moi qui étais sa voisine, j'ai attendu longtemps avant de le voir, à cause du confinement, c'est une personne âgée, donc il préférait se protéger, etc. Au bout de 1 an et demi, 2 ans, il a fini par m'accueillir chez lui, et il m'a fait une prière pour un sujet que je garderai pour moi. Mais quand je suis arrivée dans son appartement, j'ai vu des crucifix partout, j'ai vu la figure du Christ partout, de Marie partout, et étonnamment étonnamment à l'époque, mais j'ai senti de la joie. Donc il m'a fait sa prière, et en repartant, il m'a offert 2 petites croix et une médaille de Lourdes, une médaille relativement grande, que j'ai accueillie avec joie. Donc je comprenais à ce moment-là que je n'étais plus du tout musulmane, j'avais plus du tout le cœur d'une musulmane. Mais j'arrivais à une période où au niveau de ma vie professionnelle, il fallait vite que je trouve un travail. Et j'ai fait le tour de ma petite ville avec des CV, j'ai essayé de trouver rapidement quelque chose. Et mon dernier espoir, qui était un établissement où j'espérais être embauchée, le patron me dit « Je viens tout juste d'embaucher des alternants, donc ton CV il est très bien, mais je vais devoir te dire non. » Et là, je retourne à la voiture avec mon sac à main et ma pochette de CV et je balance un peu mon sac un peu en colère. Et cette médaille de Lourdes qui était dans mon sac ce jour-là, il fallait être là pour le voir, mais elle est sortie de mon sac d'une façon qui m'a fait sursauter dans ma voiture, où j'ai vraiment été étonnée. Je suis restée vraiment 5 secondes figée à la regarder, j'ai trouvé ça très étrange. Et en fait, en face de moi, il y avait une dernière enseigne où je me suis dit, tente une dernière fois, avec un CV, mais sans penser à Marie, pas du tout. Pour vous la faire courte, je rentre dans cette enseigne, je ressors de l'enseigne avec un travail. L'entretien, je l'ai fait sur place. Pourquoi ? Parce que la personne que je remplaçais partait en quoi ? En congé maternité. Merci Marie. Et c'est depuis ce jour-là que
sans vraiment le comprendre tout de suite, mon cœur a été vraiment touché par la Sainte Vierge. Je continuais de lire certains bouquins ésotériques comme Omram Mikhaïla Ivanov, qui utilisaient la figure de Marie et d'Isis en même temps, enfin c'est du syncrétisme religieux, mais il utilisait aussi beaucoup la figure du Christ, et mon âme comprenait que Jésus, en fait je comprenais que Jésus était très lumineux, voire trop lumineux, pour laisser ça de côté. Cette lumière qui se dégageait du Christ, quand je lisais, voilà, peu importe le support, que ce soit à travers une vidéo ou un livre, cette lumière qui se dégage quand on parle du Christ, mon âme l'avait comprise à ce moment-là. Et un soir, j'ai fait un rêve de Jésus, où c'est un rêve plutôt eschatologique, une scène de la fin du monde. Et j'ai vu Jésus, vraiment Jésus dans sa passion. C'était pas le Jésus glorieux, lumineux, c'était vraiment le Jésus crucifié dans sa passion que j'ai vu, avec un visage tellement triste pour les hommes. C'est le visage le plus triste que je ne verrai jamais. Voilà, c'était dans ce rêve-là. Et pourtant, après ce rêve-là, j'ai pas tout de suite encore été convertie. Et je dirais que, pour conclure sur mon témoignage, que cette conversion, elle s'est vraiment faite relativement, de façon très, très progressive. J'ai pas fait de MI, j'ai pas vu Jésus dans une extase, mais par contre, j'ai eu de très beaux signes, comme le fait d'avoir trouvé par 2 fois, à 2 reprises, des croix par terre, plusieurs fois. Donc une fois en rentrant chez moi, après une journée de travail, où j'ai chanté sur le chemin du retour pendant 20 minutes des louanges à Jésus à pleine voix dans la rue, et je me disais, si on m'entend, tant mieux, c'est pas grave, tant mieux, voilà, j'évangélise comme ça. Mais je me rendais pas encore compte que j'étais chrétienne, c'était tellement progressif. Et puis quand je suis arrivée en bas de chez moi ce soir-là, la lumière s'est reflétée sur un objet par terre, et c'est pour ça que je l'ai repéré cet objet, la lumière, voilà. Et j'ai vu que c'était une croix, et j'ai fondu en larmes. Et c'était la confirmation des 20 minutes de louange que je venais de passer. L'été suivant, je suis allée à Paray-le-Monial. Je transférais les 2 photos que j'ai prises, parce qu'à chaque fois j'ai pris en photo. L'été suivant, je suis allée à Paray-le-Monial, et dans un coin vraiment qui n'était pas forcément visible, j'ai trouvé une croix, une croix de ce qu'on appelle une croix de sauvegarde en bois d'olivier, une grande croix. Alors moi, mon charisme, c'est de trouver des croix, mais je vois toujours ces clins d'œil de Dieu, et je sais aujourd'hui que Jésus, c'est la vérité, et je me fais baptiser dans une semaine, et je ne serai plus Nabila, mais Nabila Maria, et je suis dans une joie indescriptible de recevoir le baptême. Et donc aujourd'hui, si je dois donner un mot de fin, pour les musulmans ou pour les personnes qui sont dans le New Age, le syncrétisme et l'ésotérisme, par pitié les musulmans, vraiment, intéressez-vous à la naissance de votre religion. Forcément, dans votre religion, il y a des choses qui sont belles, il y a des choses qui sont lumineuses, sinon personne ne sera adepte. Mais intéressez-vous vraiment à la naissance de votre religion. D'un point de vue historique, je vous parle d'éléments sérieux, universitaires et historiques. Et pour les personnes qui sont dans le New Age, je vous dirais juste une chose, intéressez-vous à Christ. Intéressez-vous à ses miracles, à ce qu'il a pu faire pour certaines personnes, des miracles de guérison, qu'elles soient physiques ou psychologiques, émotionnelles et mentales. Et demandez, voilà, vous qui parfois faites de la manifestation ou des pratiques de la méditation, etc., testez une chose, et les musulmans aussi, demandez à la vérité de se révéler. Parce que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père sans passer par moi. » Intéressez-vous au Christ et intéressez-vous à la naissance de l'islam, de cette religion. Voilà.